Voilà, créer votre site web. On va choisir ensemble, donc il y a plusieurs, la première chose à faire, c'est de choisir ensemble un nom de domaine. Donc vous allez voir, on va installer WordPress de manière très rapide, mais la toute première chose, c'est de vous créer un nom de domaine et de trouver un nom de domaine. Alors, vous avez plusieurs fournisseurs de noms de domaine. Vous avez, alors moi personnellement j'utilise Bluehost. Si ça vous intéresse de passer par Bluehost, donc il suffit de cliquer sur les liens que je vous propose juste en dessous de cette vidéo. Donc pour accéder directement à Bluehost, vous avez aussi plein d'autres fournisseurs de noms de domaine. Vous avez GoDaddy qui aussi est très bien. Vous avez One and One. Vous en avez plein. Personnellement, on va faire l'exemple avec Bluehost puisque c'est celui que j'utilise et il est très bien. C'est d'ailleurs le fournisseur, donc ça vous fait nom de domaine et hébergement. Donc c'est relativement transparent et simple à mettre en œuvre. Et en plus, bon bah voilà, moi je l'ai choisi. Pourquoi? Parce que il a été largement conseillé par Tim Ferriss, donc vous savez, le créateur, l'auteur de la semaine de 4 heures. Et je suis parti là-dessus et franchement, bah, j'ai absolument, il est irréprochable en termes de qualité. Donc on va partir là-dessus et je vais vous montrer comment on va enregistrer un nom de domaine et ensuite installer WordPress très rapidement. Bien évidemment, vous prenez le fournisseur de nom de domaine que vous voulez. Après, la démarche est relativement similaire. Donc on prend le cas avec Bluehost. Je vais tout de suite donc sur Bluehost, vous accédez donc à cet écran d'accueil sur Bluehost. Alors maintenant, donc il suffit de cliquer ici sur Get Started Now. Alors au niveau du plan, je vous conseille donc d'aller sur celui-là. Vous voyez, c'est vraiment pas cher, c'est 5,95 $ par mois. Donc c'est l'hébergement. Vous avez un nom de domaine qui est inclus là-dedans, donc c'est vraiment pas cher du tout. Vous avez de l'espace web qui est pas mesuré, donc vous avez énormément d'espace web. Vous avez un stockage d'email qui est illimité. Enfin, vous avez vraiment plein de performances et par rapport au prix, honnêtement, il y a pas photo pour avoir vraiment la meilleure qualité. Je vous conseille ça. Donc vous cliquez sur Select une fois que vous choisissez le plan qui vous convient et ici vous arrivez à la sélection du nom de domaine. Donc moi je vous conseille déjà de prendre en .com, sauf si vraiment c'est localement français, prenez .fr, mais sachant que je crois que Bluehost ne propose pas le .fr. Donc si vous voulez à tout prix du .fr, allez par exemple sur GoDaddy ou sur d'autres fournisseurs, mais l'idéal, je vous conseille vraiment d'aller avec le .com, tout simplement parce que c'est vraiment c'est l'image internationale et vraiment bah ça fait vraiment site web. Commercial. Donc je vous recommande de passer avec le .com. Alors comment on choisit cette fois le nom de domaine? Donc le nom de domaine, il faut que votre nom il ait forcément un rapport avec votre thématique. Par exemple, si on reprend la thématique du dressage de chiens, admettons que ça soit la thématique que vous ayez choisie, faut pas que votre nom de domaine ça soit perdre 50 kilos. Voilà, vous voyez, faut qu'il y ait un rapport, ça n'a rien à voir avec le dressage de chiens ou tonposter.com, ça n'a rien à voir avec le dressage de chiens. Donc vous voyez, il faut qu'il y ait une cohérence quand même. Et donc on va pas y passer 30 heures là-dessus, mais il faut que votre nom de domaine, idéalement, ça délivre par exemple une promesse, par exemple une promesse, ou si vous pouvez aussi caser un mot-clé, par exemple dresser son chien. Alors dans ce cas-là, dresser son chien, il est pris parce que parce qu'il y a des gens qui l'ont acheté avant nous. Et faites attention aussi dans votre nom de domaine de ne pas mettre de nom de marque. Donc regardez bien par exemple auprès de l'INPI, donc l'Institut pour la propriété intellectuelle, que le nom que vous voulez mettre n'est pas déjà enregistré à l'INPI. Donc faites attention à ça et surtout essayez de choisir quelque chose qui soit facile à retenir, qui soit percutant et qui fasse une promesse. Donc par exemple, dans dresser son chien, on peut faire par exemple trouver une promesse en mettant mon chien sage. Monchiensage.com, donc c'est la promesse que voilà que le chien il va être sage, il va être obéissant
Donc ça c'est pas mal, et puis c'est quelque chose qui est relativement simple à retenir. Donc si j'essaye de taper mon chien sage, monchiensage.com, on clique sur Next pour voir si ce nom de domaine est pris ou pas. Et une fois qu'on clique sur Next, donc vous voyez ici, a priori, ce nom de domaine est disponible. Donc il suffit de créer votre compte. Donc ici, vous mettez votre prénom, votre nom, votre pays. Donc ici, vous choisissez France, votre ville, etc. Ici, vous choisissez le package que vous voulez. Donc, si vous prenez un plan sur 3 ans, ça vous revient à 5,95 $ par mois, ce qui n'est absolument rien du tout. Et vous avez donc le nom de domaine qui est gratuit. Et ça, c'est votre hébergement que vous payez. Vous pouvez aussi choisir ici donc quelques options. Donc, SiteLock. Bon, ça, c'est pas forcément. Vous pouvez regarder ensuite les différentes options que vous voulez. Et ensuite, vous entrez les informations de paiement ici. Vous cliquez ici « I have read and agree to Bluehost », les termes, vous mettez que vous êtes OK avec les termes de service. Vous cliquez sur « Submit » et instantanément, vous avez acheté votre nom de domaine. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes passé à l'achat ? Je vais vous montrer donc ce qui se passe. Alors moi, je ne vais pas le faire évidemment ici, puisque je vais vous montrer juste un autre exemple de qu'est-ce qui se passe quand on achète le nom de domaine, puisque je vais pas créer de trucs sur le dressage de chiens, vous comprenez bien. Donc je vous montre ce qui se passe. Une fois qu'on s'est enregistré, on arrive sur ce qu'on appelle donc le cPanel. Donc il suffit de vous loguer, vous allez recevoir vos identifiants de connexion donc sur votre compte Bluehost, et quand vous vous loguez à votre compte Bluehost, donc par email vous recevez ça, vous accédez à ce cPanel là, et donc ce cPanel, ensuite vous allez cliquer sur Install WordPress. Donc installer WordPress, vous cliquez sur Install WordPress et c'est des installations en un clic. Et c'est fait avec Mojo. Donc vous voyez ici, vous avez donc votre site web qui va apparaître ici à ce niveau-là. Et ensuite, donc c'est grâce à Mojo, donc c'est une sorte d'utilitaire de service. Vous cliquez sur Load et ensuite vous allez cliquer ici I have read the terms et vous cliquez ensuite sur le bouton là Loading pour installer WordPress sur votre nouveau site. Donc là c'est une preuve que le site est en train de mouliner, vous voyez là c'est en train de s'installer sur votre nom de domaine puisque au niveau de l'hébergement c'est complètement vide, et WordPress s'installe directement dessus. Donc là WordPress est installé, on clique sur View Credentials et ici vous voyez vous avez l'URL de votre site, l'URL de l'administrateur, donc c'est avec le wAdmin, et vous avez vos identifiants, donc le mot de passe et le login. Et de base vous voyez la fenêtre, vous voyez ce que ça donne de base quand vous allez directement sur votre site. Ça donne cet aperçu-là où vous avez peut-être une page qui va vous montrer que votre site n'est pas encore en ligne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se connecter à votre interface WordPress. Donc on va taper le nom de votre site /wp-admin. On met les infos de votre identifiant et votre mot de passe. Et ici, on arrive donc dans votre interface, c'est-à-dire votre dashboard. Et c'est ce que vous avez par défaut donc au niveau de WordPress. Donc je vous montre ça sur un de mes sites. Voilà ce que vous avez une fois que vous vous connectez donc sur mon site en question. Donc c'est NitroWeb, c'est un site que j'utilise plus trop. Donc ici nitrowebmarketing.com/wp-admin. Donc dans votre cas c'est monchiensage.com par exemple /wp-admin. Vous rentrez donc votre mot de passe et votre identifiant que vous avez vu dans Bluehost, et ça vous permet donc, vous arrivez de base sur cette interface, donc au niveau du tableau de bord.
Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va paramétrer, donc là vous avez WordPress qui est installé, on va paramétrer maintenant WordPress avec 2-3 petits réglages très simples. Vous allez donc au niveau de réglages ici dans Général, et ici vous allez mettre le titre de votre site. Donc par exemple si c'était Mon chien sage, et ben ici, vous mettez le titre de votre site, Mon chien sage, et ici le slogan. Le slogan, c'est relativement important, c'est un petit peu un résumé de votre promesse et de votre positionnement. Donc c'est important. Ici, vous mettez par exemple la promesse, c'est par exemple avoir un chien sage et obéissant. Voilà, je mets n'importe quoi, mais voilà, c'est un petit peu votre slogan. Ici, donc, vous avez votre URL, donc ici, en l'occurrence, ça sera monchiensage.com, ici, pareil. Et après, une fois que vous êtes OK avec ça, les réglages, vous allez tout en bas et vous cliquez, donc, langue du site, vous pouvez mettre français si c'est pas en français. Hein, vous sélectionnez tout simplement français et vous cliquez ici sur enregistrer les modifications. Ensuite, un autre petit truc important à faire, c'est que vous allez aller sur permalien. Donc sur permalien, on va ici donc au niveau de permalien, ça nous ouvre cette fenêtre là et ça c'est très important de faire des réglages. Vous allez sélectionner ici nom de l'article. En fait, c'est la manière dont vos URL vont s'afficher et ici ça va être important pour votre SEO. Donc pour votre référencement naturel, puisque ici, ce sera le titre de vos articles qui vont se mettre. Donc Google va davantage préférer avoir du texte comme ça pour savoir que votre article parle de telle et telle chose, plutôt que d'avoir un truc un petit peu dégueulasse. Vous voyez, avec un nom de page P égale 123, ça veut rien dire pour Google et ça va pas vous aider dans le référencement naturel. Donc vous choisissez nom de l'article, vous allez tout en bas, vous cliquez sur enregistrer les modifications et vous n'avez plus à revenir là-dessus. Là, les réglages sont faits. Maintenant, si vous voulez ajouter un article sur WordPress, il suffit d'aller dans Articles. Donc voilà, vous allez ici dans Articles et vous cliquez sur Ajouter. Et ici, tout simplement, ben voilà, vous mettez le titre de votre article. Ici, vous mettez, vous tapez le texte que vous voulez. Et vous cliquez tout simplement ensuite sur Publier et vous avez publié ainsi votre premier article. Maintenant, ce qu'on peut faire, vous voyez, vous pouvez choisir évidemment les différents thèmes. Ici, vous allez dans Apparence et dans Thème. Donc, Apparence et Thème. Donc, quittez la page, voilà. Et ici, vous pouvez choisir, vous avez le thème par défaut. Donc, si vous allez sur www.votresites.com, donc monchiensage.com, vous allez voir un aperçu de votre site web. Et il y a un thème qui est installé par défaut avec WordPress. Et ici, vous avez plein de thèmes différents que vous pouvez remplacer. Donc, il suffit de cliquer sur activer le thème qui vous intéresse. Et vous pouvez chercher ici, faire une recherche de thème ou cliquer ici tout simplement ajouter un thème. Et ils vont vous suggérer d'autres thèmes. Vous pouvez regarder par exemple les thèmes les plus populaires. Donc c'est d'autres thèmes qui sont complètement gratuits si ça vous intéresse. Il suffit donc d'installer le thème qui vous convient le plus pour la présentation de votre site. Et donc moi ce que je vous recommande en termes de thème, et c'est ce que j'utilise, c'est avant toute chose donc maintenant qu'on a installé WordPress, on va installer un thème qui est vraiment extrêmement efficace pour votre activité d'infopreneur. C'est ce que je vous recommande. Donc à partir de maintenant jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place vos plateformes. Donc votre site web, donc par exemple, et puis les plateformes, par exemple Facebook, YouTube ou les plateformes que vous avez choisies précédemment. Donc votre site web WordPress est installé. Et au stade actuel, ce que vous avez, donc, c'est vos plateformes qui sont mises en œuvre. Par rapport à l'image, la grosse image, si vous vous rappelez, dans la
troisième vidéo où je vous ai montré l'activité complète, la structure complète d'une activité rentable d'infopreneur, d'une activité d'infopreneur lucrative. Donc vous avez vu que vous avez les plateformes, les pages de capture, les pages de vente, la mailing list, etc. Jusqu'à présent, comme je vous ai dit, on a mis en œuvre dans toute cette partie-là les plateformes, donc votre site web et les éventuelles autres plateformes que vous avez choisies. Maintenant, pour aller plus loin, donc par exemple pour aussi avoir intégré dans votre site web la possibilité de créer des pages de capture, la possibilité de créer des pages de vente et aussi avoir un espace sécurisé de membres dans lesquels vous pourrez mettre vos produits d'information. Il y a une plateforme qui est exceptionnelle, qui fait absolument tout, et cette plateforme, c'est celle que j'utilise personnellement, et ça vous permet vraiment de tout faire dans un seul endroit. Évidemment, vous pouvez aussi choisir d'autres services externes qui vont être spécialisés, par exemple, pour faire les pages de capture ou pour faire ci ou pour faire ça. Mais la plateforme que j'utilise, elle vous permet, en fait, c'est un thème WordPress qui va être à installer. Et ça va vous permettre donc de créer à la volée sans aucun codage et avec les derniers standards qui sont mobile responsive, c'est-à-dire qui s'adaptent aussi à la navigation sur téléphone portable et sur tablette. Donc ça va vous permettre d'installer aussi, de créer en quelques minutes, en 1 ou 2 minutes, des pages de capture d'adresse email, et de créer donc aussi votre espace membre sécurisé dans lequel vous pourrez distribuer vos produits d'information, et de créer des pages de vente qui sont flamboyantes, quoi, qui sont vraiment à fort taux de conversion. Alors juste pour vous montrer, vous voyez avec cette plateforme, donc par exemple vous pouvez créer les pages de vente de telles pages de vente comme je vous ai montré. Ça, c'est avec cette plateforme là j'ai créé ces pages de vente. Donc vous voyez, vous avez une qualité qui est quand même premium. Vous pouvez intégrer des témoignages comme ça. Vous avez des super boutons, enfin des designs qui sont vraiment très sympas. Un autre exemple de page de vente que vous pouvez faire avec cette plateforme, vous voyez, vous avez vraiment un effet qui est très très professionnel et qui se fait de manière très simple. Ça, c'est pareil, c'est encore un truc. Donc ça, je vous l'avais montré dans une précédente vidéo, ce qu'on peut faire avec cette plateforme. Vous voyez, vous avez vraiment du rendu qui est professionnel. Et là, ça c'est encore un autre exemple de page de vente que vous pouvez faire très très rapidement sans aucun codage avec cette plateforme. Et là, c'est des exemples de pages de capture que vous pouvez faire. Donc ici, vous voyez, vous rentrez votre adresse email, ça je vous l'avais déjà montré. Voilà un autre exemple. Voilà, vous voyez, entrez votre email. Il a une petite vidéo explicative. Vous voyez, vous avez un truc, un design qui est vraiment sublime et qui ont des taux de conversion très très importants. Donc les gens sont très enclins à rentrer leur adresse email ou à appuyer sur les boutons achat, à convertir au niveau des pages de vente. Ça, c'est encore un truc. Vous voyez, on clique ici, voir la démo, et vous avez un opt-in en 2 temps qui est l'opt-in qui convertit le mieux actuellement. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu un aperçu des pages de capture et des pages de vente qu'on peut faire avec cette plateforme. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, donc il suffit de cliquer sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo pour voir une présentation complète de cette plateforme, pour découvrir un petit peu ce que peut faire cette plateforme pour vous. Et si cette plateforme vous intéresse, il suffira donc sur la page sur laquelle vous allez être dirigé. Si vous décidez d'acquérir cette plateforme, ensuite il suffira de m'envoyer un email, je vous explique tout. Vous m'enverrez un email et moi je vous envoie une formation gratuite et complète sur cette plateforme, c'est-à-dire comment installer ce thème-là sur votre base WordPress qu'on a créé ensemble, comment créer une page de capture, comment créer une page de vente, comment installer votre espace sécurisé. Je vous explique absolument tout et gratuitement. Il suffira de m'envoyer un email pour me dire, bah voilà, j'ai décidé de partir avec cette plateforme, envoie-moi la formation gratuite en français pour mettre tout ça en place. Comme ça, vous saurez mettre tout ça en place, c'est-à-dire page de capture, page de vente, espace sécurisé.
Et donc vous aurez tout qui est mis. Alors évidemment, vous pouvez choisir si vous voulez de passer. Il y a d'autres moyens aussi. Il y a d'autres plateformes qui existent. Par exemple, j'ai peut-être mis d'autres liens en dessous qui sont plus ou moins complètes, qui permettent plus ou moins de faire certaines choses. Donc vous pouvez, libre à vous aussi de découvrir ces autres moyens. Donc voilà, vous choisissez vraiment ce que vous pensez qui peut vous contenir. Personnellement, moi je parle de ce que je connais, donc cette plateforme-là est relativement exceptionnelle. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le bouton qui est juste en dessous pour au moins avoir une présentation complète de cette plateforme et pour voir si elle peut vous convenir à vous. Voilà les amis, donc on a vraiment fait du super boulot à ce niveau-là. Donc vous voyez que pour avoir votre activité complète, ce qui nous manque maintenant, c'est d'avoir finalement tout l'aspect mailing list, c'est-à-dire comment intégrer un autorépondeur et intégrer une mailing list qui, comme je vous ai dit, est un petit peu le trésor de guerre et ce qu'il y a de plus important dans votre activité. Donc, à la fin de cette vidéo, normalement, vous avez vos plateformes qui sont prêtes, vous avez votre site web qui est installé avec WordPress. Vous êtes allé plus loin, vous avez peut-être installé le thème que je vous ai dit, vous avez cliqué sur le bouton en dessous, vous avez vu la présentation et vous avez décidé de partir sur cette solution-là. Et voilà, vous avez peut-être installé à ce stade-là, donc la possibilité de faire des pages de capture, des pages de vente, un espace sécurisé. Normalement, vous avez toute votre architecture qui peut être prête à l'emploi avec toutes vos plateformes. Tout est prêt. Il reste plus donc maintenant, avant de commencer à créer du contenu et à créer des produits à proprement dit, vous avez vraiment créé votre architecture. Il reste maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir, je vais vous expliquer comment créer votre mailing list. On va ensemble voir comment choisir un autorépondeur et comment créer votre mailing list et intégrer tout ça par exemple à une page de capture. Je vais vous guider de A à Z là-dessus. Donc surtout, attendez la prochaine vidéo pour monter ça et entre temps, voilà, si vous n'avez pas eu le temps de tout faire, prenez votre temps, mettez en place tout ça et vous avez votre structure d'activité d'infopreneur qui va vraiment cartonner, qui va déchirer puisque vous faites les choses selon les meilleurs standards. Voilà les amis, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Vous voyez, il y a eu beaucoup de valeur qui a été apportée ici. Des choses que il y a beaucoup de personnes qui vous feraient payer des centaines d'euros pour ce truc-là. Je veux vraiment vous délivrer gratuitement un maximum de valeur pour vous aider au mieux. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo pour installer votre mailing list. Je vous souhaite une excellente journée les amis et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!